Salut à tous, c'est Pang de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'importance des qualités de stroke, donc unité de reconnaissance, lien, échange, partage que vous pouvez avoir avec les autres. Là, je viens de papoter avec une amie qui me disait que elle avait l'impression que dans beaucoup de situations aujourd'hui, il y avait un manque de partage ou à minima de transmission. Et j'avais trouvé vraiment ce mot-là très juste, il y a un manque de transmission. Si je vous parle de transmission, d'apprentissage, peut-être que vous vous dites, ouais mais c'est bon, il y a les IA. Ouais mais c'est bon, il y a ChatGPT, et puis tout simplement, il y a YouTube. Combien on a de tutos sur Internet pour nous expliquer exactement ce qu'il y a à faire, quand le faire, pourquoi, etc. etc. Et c'est vrai que du coup, si je ne demande plus, ou inversement, si je demande à quelqu'un qui a la connaissance, comme je demande à ChatGPT, sans vraiment écouter ou en me disant c'est bon, je vais pouvoir le faire répéter 75 fois, il y a peut-être un moment, le rapport avec celui qui a la connaissance risque de pas très bien se passer. Et là encore, il y a une forme d'intelligence sociale dans le questionnement. Les personnes qui suivent un petit peu ce que moi je nomme la questiosophie, c'est-à-dire la sagesse au travers de la question, il y a une intelligence sociale dans la façon dont on formule nos questions, mais aussi comment on écoute les questions des autres et comment on y répond et comment la réponse nous vient. On a plusieurs façons de se comporter qui sont hyper importantes à prendre en compte. Du coup, beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, commencent à s'habituer à se dire c'est pas grave, au départ on avait Google, donc il suffit de demander d'aller sur Google, on va trouver. Puis après, c'est pas grave, j'irai voir un tuto sur YouTube. Puis après, c'est pas grave, j'irai sur ChatGPT. Puis, vous verrez avec AI Studio ou avec certains éléments de Perplexity, vous allez vous rendre compte qu'on va encore plus loin et encore plus loin et toujours plus loin. Ouais. Sauf que ça fait ce problème dont on a déjà parlé, un manque de friction à l'intérieur de nous, c'est-à-dire un manque d'effort et donc un manque d'apprentissage qui amène à un oubli rapide et à nouveau un questionnement qui va un peu emmerder tout le monde parce que la réponse a déjà été donnée. Alors imaginez quand c'est en classe, quand c'est en cours. Il n'y a pas de mauvaise question, ça c'est complètement vrai. Mais il y a aussi le respect de la réponse. Alors le mot respect n'est peut-être pas juste, mais la prise en compte de la réponse et peut-être le fait de le noter, de l'étudier, de l'intégrer, de le prendre en compte pour justement pas à nouveau pénaliser la classe qui désormais connaît la réponse vu que la question a été posée. Alors peut-être après la réponse n'a pas convenu parce que parfois le sachant n'a pas la bonne formule pour que l'on comprenne. Ça s'explique très bien. Rien que dans cette petite image que je vous ai donnée, on se rend bien compte que il y a un problème dans la transmission qui peut être lié et au transmetteur et à la personne qui reçoit cette transmission, au récepteur. On peut du coup se dire, ok, mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, je valide ou j'invalide une connaissance, je valide ou j'invalide un retour, une reconnaissance, un stroke, et que celui-ci va me nourrir, et si on prend par rapport à la connaissance, va s'intégrer, ne serait-ce que partiellement, à l'intérieur de moi, comme si on prend la reconnaissance, ça va me nourrir un petit peu, ou ça va me donner un peu de bonheur, un peu de bien-être, etc. Ce questionnement, il est réellement intéressant à se faire, parce que c'est aussi dans la sélection et l'intention qu'on va avoir dans l'échange qu'on va valider ou invalider la qualité, la calorie entre guillemets du stroke de l'unité de reconnaissance. Est-ce que je donne par mon attention et par peut-être le questionnement que j'ai eu initialement, toute l'énergie qu'il faut pour me dire waouh, ça je le retiens, ou en tout cas je fais au mieux, voire je le note, je me le répète, je l'apprends, oui ou non. Et dans la reconnaissance, est-ce que ce que je viens de vivre là, je m'y suis investi, ou j'ai simplement mis une photo en 2-2
avec 3 filtres et demi à me dire, bon, bah, j'espère que les gens vont aimer et vont trouver que c'est super. Est-ce que la personne qui aura cliqué en mode, bah, je clique sur toutes les photos, je les like tous parce que c'est mes potes, vont offrir quelque chose avec de la calorie de reconnaissance importante, ou juste, bon, bah, c'est qu'un like, quoi. Alors, c'est un like avec très peu de calories, mais c'est quand même un peu de calories. Et il y en a, ils préfèrent avoir ce peu que ne pas en avoir. Et ça se comprend. Mais du coup, se rendre compte que et l'émetteur et le récepteur doivent faire un effort, et je reviens sur ce mot maudit, l'effort, et se rendre compte que il faut un effort pour aussi se sentir plus nourri, pour se sentir plus entouré. Et on va même prendre physiquement pour aller voir les gens, plutôt que de téléphoner, plutôt que faire une visio, plutôt que de s'envoyer 40 mails, textos, WhatsApp et Telegram. L'effort qu'on va avoir de prendre sa voiture, prendre le métro, prendre sa moto, avoir chaud, avoir froid, être de bonne humeur, rencontrer les gens, croiser les personnes qu'on n'aime pas, être sur une route où il y a plein d'embouteillages, etc. Est-ce que ça va pas donner de la qualité, à un moment donné, à l'échange que vous allez créer tous les deux? Est-ce que le souvenir même de cet instant-là n'aura pas quelque chose de qualitatif? Donc, la transmission, elle prend aussi quelque chose d'intéressant. C'est pas simplement l'apprentissage que je peux avoir via l'IA, via YouTube ou autre. C'est aussi la transmission d'une intention, d'une idée, d'une émotion, d'un sentiment et de plein d'autres facteurs qui nous amènent à nous sentir de plus en plus remplis, de plus en plus complets, de plus en plus pleins, et au bout du compte, qui nous a ramené de la calorie, bien sûr, de reconnaissance. Comme on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, sur nos écrans, sur tout ça, on a globalement de la junk food de reconnaissance. On se plaint de McDo, on se plaint de toute la junk food qu'on peut voir avec les tacos et les kebabs, mais au bout du compte, est-ce que notre nourriture quotidienne avec les gens, c'est pas une méga grosse junk food parce qu'on fait pas d'efforts? Vous êtes bien d'accord que d'un point de vue alimentaire, vous allez tous être OK pour dire faut manger équilibré, faut manger des petits légumes et plein de vitamines pour votre petit body. Il faut éviter de prendre trop de gras et trop de McDonald's, et en même temps, on va avoir une acceptation de junk food. Il faudrait appeler ça des junk stroke, quoi, des calories poubelles de reconnaissance qui, au bout du compte, n'apportent pas de remplissage et donnent de plus en plus cette sensation d'être hyper connecté, comme on dit, et en même temps totalement seul, non nourri, vide, ennuyé, agacé, et puis malheureusement ça peut emmener vers des idées qui sont suicidaires. D'ailleurs c'est intéressant, si on continue l'analogie, hein, on pourrait se dire, on sait que la junk food énormément consommée peut amener à des crises qui amènent à la dépression ou à des actes violents. Du coup, on peut se dire la même chose à force d'être alimenté, suralimenté, hyper connecté, sans aucune transmission de qualité. Est-ce que au bout d'un moment, on n'arrive pas exactement à la même chose, c'est-à-dire que on est en overdose, on est en obésité de choses qui sont extrêmement nocives pour nous, et pourtant qui sont agréables à recevoir dans l'instant, qui sont faciles, plutôt que de faire l'effort pour créer un lien, pour qu'il y ait une transmission avec une intention, et on revient à toute communication à une intention, et justement définir cette intention, désirer cette intention, désirer cette communication, cet échange, et lui donner la valeur qu'il faut, c'est-à-dire être focalisé sur la personne, donc être en présence, et pas être en même temps sur son téléphone, en même temps en train d'écouter une musique, en même temps en train de faire plein d'autres trucs. Ce qui ne veut pas dire que ça on n'a pas un lien, mais là encore,
on est en train d'édulcorer, et on peut réutiliser une sémantique alimentaire, hein, de la qualité de la calorie pour en donner une espèce de, euh, de fausse qualité qui donnera un goût de sucré, mais qui en réalité reste de l'aspartame à un certain niveau. Donc, moi, je vous invite à regarder vos rapports à la transmission, les transmissions que vous avez, autant en tant qu'émetteur que récepteur. Ne pas vous plaindre constamment quand ce que vous avez reçu, vous l'avez pas capté et que vous redemandez que l'émetteur puisse ne pas apprécier parce que tout simplement, il estime que vous n'avez pas validé son plat. Et du coup, c'est aussi ne pas prendre en compte la personne. Et ça nous fait reposer vraiment cette question sur le questionnement et dire est-ce que toute question est bonne à avoir? Oui, mais il faut aussi voir les questions qui ont été déjà posées sur le sujet et parfois déjà posées par nous-mêmes. Sur ce, si vous avez des questions à la remarque, partagez-les sur Facebook, YouTube, comme d'habitude, c'est pour vous prenez quelques mois juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Vivan!